Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation un peu particulière, en tous les cas pour moi, puisque ça m'arrivera peut-être de temps en temps. Là, on m'a envoyé quelques petits objets imprimés en 3D, mais aujourd'hui je vous présente un objet imprimé en 3D reprenant le design d'un vaisseau de Star Wars, qui est la Clamator. Et donc, pourquoi ça m'arrive pas souvent et pourquoi je vous en présente pas autant, c'est que d'une part, je tiens absolument à vous présenter des objets officiels et sous licence de produits qui reprennent des licences qui m'intéressent, hein, voilà. C'est important pour moi, mais en plus de ça, mine de rien, vous expliquer ce qu'il y a sur une notice d'emploi, les pièces ou quoi que ce soit, ça n'a rien de passionnant avec quelque chose qui est fait comme ça, quoi, avec des fichiers 3D. Alors je sais que bien évidemment, peu de personnes seront d'accord avec moi, mais en plus de ça, je trouve quand même les objets imprimés en 3D qu'on trouve habituellement quand même de très vilaine facture, avec des strates de partout, des strates extrêmement visibles et souvent avec assez peu de détails ou des choses qui sont, comment dirais-je, j'allais dire pixelisées. C'est un peu ça, c'est-à-dire que non seulement il y a des strates, mais en plus qui devraient être circulaires, arrondies, des facettes en fait. Et je trouve pas ça intéressant. Sincèrement, je trouve pas que ça vaille le coup, pour moi en tous les cas. Mais là, c'est différent. Là, c'est différent. Je vous avoue que je suis tombé sur une annonce sur Vinted de quelqu'un qui proposait ce vaisseau qui pourrait rappeler le Star Destroyer, mais qu'on a juste la forme un petit peu en delta d'un Star Destroyer, mais qui est en fait un transporteur de troupes, de clones, troopers, que l'on voit à la fin donc du film L'attaque des clones, et que l'on voit, j'imagine aussi, si je me rappelle bien, au début de la série The Clone Wars. Et quand j'ai vu cette annonce, moi j'ai immédiatement pensé à une mise en situation qui pourrait être sympa, avec des bustes de clone troopers, même si j'en ai qu'un pour l'instant, issu des Kinder Surprise. Je vous ai présenté des Kinder Surprise avec des bustes, et j'ai pensé en fait à le mettre avec, voilà, avec ça, vous voyez. Et moi je voulais faire en sorte d'avoir donc des bustes de clone troopers comme ça, alignés les uns à côté des autres. Je vais essayer de vous faire un petit montage pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et le truc, c'est que je voulais avoir donc le vaisseau derrière, exactement comme dans le film quand il décolle. Et je veux faire un espèce de mini diorama, si vous voulez, pour les mettre en situation. Et ça sera en perspective forcée, bien évidemment. Mais ça permettrait de justifier l'utilisation de ces bustes, qui n'ont comme seul gros défaut, c'est que l'illustration de Kinder montre les Clone Troopers de la fin de la série The Clone Wars, et là c'est très clairement les casques du tout début de l'attaque des clones, du deuxième film de la prélogie. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a parlé, si vous voulez. Pour une fois, un truc imprimé en 3D m'a parlé. En plus, la personne qui vendait ça m'a très diligemment envoyé des photos. Au début, c'était des photos de cet objet qui est tout blanc, sur fond blanc, vous voyez rien, vous voyez pas les détails. Je me disais, ça sent un peu l'arnaque, histoire de pas montrer les défauts de l'objet. Et cette personne a quand même envoyé des photos, alors cette fois-ci sur fond noir, ce qui n'était guère mieux, mais on voyait quand même mieux les détails. Et j'ai apprécié le geste, j'ai apprécié, comment dirais-je, cet esprit non seulement très honnête, mais la rapidité avec laquelle ça a été fait. Et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de détails qui allaient très bien, quoi. Pour un truc imprimé en 3D, bon, faut pas le regarder de trop près. Là, on voit quand même, là déjà une grosse trace de doigt.
Mais je sais pas si j'arriverai à vous montrer ça. C'est que je l'ai vu, ça doit être là. Voilà. En dessous, là vous le verrez, je pense. Là on voit les traits ici, qui sont ici, on va dire horizontaux. Là c'est sur le côté. Et donc c'est pas des détails du vaisseau, sans quoi il serait identique. Mais je vais pas parler de défaut d'impression, mais voilà, c'est un des défauts que j'ai en tête. De même là, logiquement, je pense que ça a été collé. Et là on voit que c'est quand même pas très joli. Et je continue à voir des strates parce qu'à l'intérieur c'est creux, hein, c'est pas plein. C'est pas de la résine a priori, c'est en PLA d'après ce que j'ai compris. Et pour du PLA, franchement, ça devait être avec une buse assez fine. Franchement, pour qu'il y ait des détails comme ça sur les côtés de cette qualité, c'est que c'est pas une mauvaise machine qui l'a imprimé, quoi. Et je vous parlais des strates pour les objets, vous voyez, bon là avec les moteurs c'est pas gênant, mais ça se voit quand même un petit peu. Mais encore une fois, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que là où je le mettrais en fond d'un diorama en perspective forcée, ça posera pas de problème particulier. Même la passerelle ici qui est toute seule, alors que le Star Destroyer de la République en a deux. Ça va, franchement, ça va. D'autant que, je tiens à le préciser, ce vaisseau, cette maquette imprimée en 3D en PLA, au départ elle était à 15 € et la personne me l'a spontanément proposé à 13 €. Donc ça compensait un petit peu les frais d'envoi. Et encore une fois, j'ai apprécié le geste, j'ai apprécié comment dirais-je, la façon dont c'était négocié. Et je me disais que je pouvais en faire quelque chose. Donc voilà, vous savez tout. J'ai acheté donc un objet imprimé en 3D d'un vaisseau qui n'existe pas en maquette de Star Wars, qui est donc un transporteur de troupes de clone trooper, qui est donc un acclamator, et donc j'en suis très content malgré ses défauts. Malgré ses défauts, j'en suis très content, et du coup ça sera l'occasion de vous montrer ce que je compte faire pour sinon l'améliorer, en tout cas le travailler, voir ce que ça donne pour le peindre, le mettre en situation, et puis mettre donc les fameux clone troopers les uns à côté des autres pour faire donc cette petite mise en scène. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de cet acclamator vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation de notre maquette Star Wars.